Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un retour de mon année 2024, une année qui a été vraiment très intense et que je pourrais découper en 3 grandes périodes. J'avais passé un automne 2023 vraiment très doux, très agréable et où j'avais vraiment apprécié ma solitude. J'avais fait une vidéo à ce sujet et puis je me suis vraiment rendu compte dès 2024, c'est vraiment au passage dès janvier, que j'avais changé complètement d'énergie, indépendamment de mon état intérieur. C'était vraiment flagrant que l'énergie était beaucoup plus lourde, plus difficile à se déplacer. Et c'est vrai que toute l'année 2024, il y avait un contexte compliqué avec en toile de fond la maladie de mon beau-père qui avait déclaré un cancer et qui, pendant les vacances de Noël 2023, avait été hospitalisé déjà avec vraiment l'épée de Damoclès, une incertitude quant à la suite que ça allait donner. Au final, il est sorti de l'hôpital après 3 semaines, mais l'année a été ponctuée comme ça par des hospitalisations où à chaque fois, il y avait cette question de est-ce que c'est une hospitalisation définitive ou est-ce qu'il va ressortir. Et ça a vraiment teinté l'année 2024 que j'ai nommé là pour cette vidéo une question de vie et de mort, parce que vraiment c'est comme ça que je résumerai l'année. Il y a vraiment eu ces deux questions très très présentes entre vie et mort dans un quotidien. Et donc tout le début d'année a été vraiment marqué par ce contexte où il y avait vraiment un sentiment d'impuissance. Moi, je suis en plus loin, je suis à plus de 5 heures de route, mais même au début, j'avais pensé me rapprocher, mais finalement, ça n'avait pas tellement de sens, ni vraiment d'intérêt, j'aurais pas beaucoup plus aidé. Et puis, je me plais bien là où je suis, hein. Et en fait, il y avait vraiment cette impression d'impuissance, de pas pouvoir aider, de se sentir complètement inutile dans ce contexte, autant pour mon beau-père que pour ma mère ou ma famille présente là-haut. Et à un moment donné, donc il y a tout ce passage-là, hein, de retrouver où était ma juste place par rapport à ce contexte. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte que finalement, j'étais certainement mieux là où j'étais. Parce que justement je baignais moins dans cette ambiance et donc je pouvais certainement avoir donner une sorte de respiration aux gens qui étaient plongés dans ce contexte et qui pouvaient m'appeler ou éventuellement venir me voir et puis moi en même temps ça me permettait d'avoir aussi des nouvelles, mais d'être moins impactée au quotidien par la situation. Parallèlement, ça m'a fait vraiment beaucoup cogiter, poser beaucoup de réflexions sur toute cette question-là, de la vie, de la mort. C'est quand même lourd et compliqué d'avoir quelqu'un qui dépérit. Que ce soit même en le vivant de loin en fait, hein, ou de près. Et puis c'est tout un pan de vie qui va s'en aller aussi avec cette personne. Donc c'est aussi ce côté d'incertitude. Est-ce que la personne va comment s'en sortir? Alors là, on savait de toute façon que c'était pas le cas. C'était plutôt une question de temps. Et puis dans quelles conditions en fait ça allait se passer pour lui. Donc ça a vraiment brassé pas mal à ce sujet-là. Et puis je me suis rendu compte aussi que dans ce que ça m'amenait comme réflexion, je me suis rendu compte d'un manque pour moi de motivation à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, tiens, comment dire, j'ai pas l'envie de mourir, mais j'ai pas non plus c'est pas non plus la joie d'être vivante. Alors bien sûr il y a ce contexte de fond,
Mais je me suis aussi dit que à un moment donné, là j'ai eu une réflexion avec quelqu'un que je connais, je me suis rendu compte qu'en fait peut-être ce manque de motivation aussi, c'est peut-être parce que j'avais une perte d'appartenance. Beaucoup de gens, quand on les écoute, en fait, ce qui les motive dans leur vie, c'est de pouvoir, par exemple, ils vont travailler ou faire ceci ou cela pour leurs enfants, ou pour leur famille, ou pour une communauté, ou pour une cause. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais plus tout ça. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas de famille construite puisque j'ai pas d'enfants, j'avais pas de compagnon à l'époque, donc voilà, avec mon cocheminant on était restés très proches mais on n'était plus en couple, je suis loin de ma famille, tout ce qui m'animait autrefois ne m'anime plus du tout de la même manière et donc j'avais vraiment cette perte cette perte de motivation qui donnait du sens à être en vie pour moi. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent, hein. C'est quelque chose que je connais chez moi. Et donc, c'était encore plus fort dans cette année 2024. Et puis, avec ce contexte-là, où finalement, je me suis dit, par rapport à ma vie en fait, ça peut s'arrêter demain, c'est pas gravissime parce que y a personne qui a vraiment besoin que je sois là. Il y a personne qui a vraiment besoin que je sois en vie. Et donc, ça veut dire en fait que à moi de donner du sens ou garder l'envie de vivre avec, pour moi ou trouver quelque chose. Et juste pour moi, en fait, ça me semblait assez peu. Donc, j'avais ça vraiment en me disant que finalement, tout était bonus. Et il y a vraiment une assimilation du fait que oui en fait comme tout le monde je suis mortelle et puis que finalement chaque moment était un bonus ou un sursis selon comment on voit la vie. Bon, moi je le voyais comme un bonus. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a travaillé pendant au moins les 5 premiers mois. On va dire qu'il a commencé à avoir un tournant vers la mi-mai. Mais surtout, voilà, à partir de début juin. Et c'est vrai que les mois d'été, alors là, ont été très très intenses. J'ai repris le travail, je travaillais en saison, un travail qui était plutôt prenant, nouveau aussi, avec plein de nouvelles personnes, de nouvelles choses à apprendre. Un autre contexte aussi au niveau personnel. Et puis voilà, c'est l'été, donc l'été, il y a toujours plus de choses qui se passent. Et puis ce beau temps aussi qui permet d'être dans une dynamique plus mobile et on va dire peut-être plus vivante. En tout cas, les 4 mois, parce que bon, pour moi c'est fait 4 mois, de juin à fin septembre, en tout cas les 3 mois d'été et puis après le mois de septembre inclus, c'était vraiment là une montée, vraiment en force, avec ce côté d'avoir plongé dans une forme de vie, mais avec cette idée que c'était un sursis et donc du coup d'avoir beaucoup moins de freins et de me dire si ça s'arrête demain, pourquoi je me dirais non, je vais pas faire telle ou telle chose. Donc peut-être avec plus d'audace et plus d'intensité dans vivre le moment tel qu'il se présente. Donc ça c'était vraiment pour l'été et puis comme je vous disais dans dans la vidéo du mois de septembre, j'allais effectuer un changement de lieu de vie, ce que vous pouvez voir. Donc les poutres m'accompagnent, j'ai à nouveau des poutres là, mais je suis donc dans un autre environnement. Et ça, forcément, ça allait aussi générer des changements. Et donc, toute la période de cet automne a été une période aussi où il y avait ce changement d'environnement, donc un changement d'énergie aussi du fait de l'automne. Et puis aussi parce que le gros changement, c'est que mon beau-père est décédé donc fin septembre. Et ça a fait traverser à nouveau des nouvelles couches avec en plus l'approche des fêtes. Moi, les fêtes de fin d'année, depuis quelques années, ça me fait vraiment travailler. Et là, ça a amplifié vraiment ce contexte-là. Donc,
suite à ça, donc il y a eu tout un enchaînement d'événements qui a marqué un tournant, donc pour les mois d'automne. Et de nouvelles réflexions par rapport au décès de mon beau-père, où j'ai écrit un texte que je vous partagerai d'ailleurs dans l'onglet communautaire. Alors, je vais peut-être changer juste quelques trucs qui sont plus personnels, mais je vais vous donner vraiment l'essence du texte, parce que c'est un texte qui pour moi était vraiment correspond vraiment à ma vision des choses. Et par rapport au départ de ce beau-père, et en fait je me suis rendu compte que j'étais relativement sereine, parce que on n'avait pas de gros dossiers entre nous, on n'avait pas de gros contentieux qui pourrait faire qu'il y a quelque chose qui était très activé avec cette disparition. J'ai vraiment processé toute l'année sur sa maladie, le fait que voilà, c'était l'inéluctable, et donc j'étais plutôt prête le moment venu. En même temps, il y a un vrai refus d'aller ouvrir la trappe du chagrin. Il y a une partie qui se dit que c'est totalement inutile d'aller se faire de la peine, alors que au final, les choses, elles sont comme elles sont. Et c'était vraiment très intéressant de me rendre compte de ça, parce que il y a vraiment il y a eu l'annonce du décès, et le lendemain matin je me suis vraiment réveillée avec le chagrin qui remontait, mais aussi j'ai entendu une partie de moi qui a dit il n'en est pas question. Un refus total de plonger dans un chagrin sans fond, et j'ai décidé d'aller à sa cérémonie dans cet état d'esprit-là. Et donc avec une forme de refus, un peu une forme de peut-être de colère, j'en sais rien, mais de refuser d'adhérer à un contexte où il pourrait apparaître de bon ton de pleurer, par exemple, ou d'être dans le chagrin. Et moi, j'ai décidé d'y aller en assumant que j'allais rester, j'allais dire droite, enfin de pas m'effondrer. Mais c'était pas forcément évident non plus, parce que je me dis souvent ça reste un critère. Si quelqu'un pleure, on se dit ah là là, il est plus touché que quelqu'un qui pleure pas, ce qui est pas toujours le cas, en tout cas à mon sens. Et ça m'a permis aussi d'être peut-être plus facilement présente pour les gens pour qui c'était plus difficile. Je sais que quand je suis allée là-bas, ma famille me disait ah là là, pas forcément aller le voir sur son lit de mort. Et du coup, au début, je les ai un peu crus. J'avais pas envie non plus. Moi, j'arrivais d'un contexte où l'été avait été plutôt tonique, très vivifiant, et j'avais pas envie d'arriver dans cette énergie-là de lourdeur. Et puis au final, il y a un moment où je me suis sentie prête, et j'y suis allée juste avant, la veille de la mise en bière. Et donc j'y suis allée, il n'y avait plus tout le monde, en fait c'était hors du week-end, à des horaires où il n'y avait pas grand monde, et donc j'étais vraiment seule avec lui, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment où j'ai pu prendre le temps d'être là en présence, et de le voir tel qu'il était sur la fin, et de pas être aussi choquée que d'autres, parce que déjà j'avais vu les photos, parce que voilà, j'étais préparée, et puis parce que j'avais déjà vu d'autres personnes décédées sur leur lit de mort, donc j'étais pas, voilà, ça m'a pas choquée autant que ça a pu choquer d'autres personnes de ma famille. Et puis j'ai pu remarquer, et ça c'est pareil, ça m'a parlé, que ça m'a beaucoup aidé sur place, donc ce choix de ne pas plonger dans le chagrin et dans une ambiance morose, de me sentir à ma place, parce que la fille de mon beau-père, ma quasi-sœur, m'avait demandé d'être là, en particulier pour elle et sa fille. Et du coup, ça a vraiment fait un sens pour moi d'être là, parce que sinon, j'estimais que c'était pas forcément, pour moi, c'était pas un besoin que d'être à la cérémonie, parce que je pouvais aussi rendre hommage à mon beau-père et aux liens qu'on avait ensemble de mon côté ou d'une autre façon. J'avais pas forcément besoin de ce côté d'être avec tout le monde.
Je me suis rendu compte qu'en rentrant, en fait, c'était bien sur place d'avoir ce refus et cette forme de colère, mais qu'en même temps, en fait, une fois rentrée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un handicap parce que j'avais toujours ce rempart, cette barrière, ce non, il en est pas question, alors que j'étais plus du tout dans un contexte où j'avais besoin de mettre cette barrière. Et donc, j'ai pendant une bonne semaine, je me suis rendu compte, en fait, que de cette fermeture que ça faisait aussi, finalement. Voilà, ça me fait toute une réflexion que j'ai pas forcément, je sais que j'aime bien parler tout ça, mais j'ai pas forcément envie d'en parler plus pour le moment. Peut-être ça va faire son chemin et un jour ce sera plus simple d'en parler, ou plus clair d'en parler dans une vidéo. Mais en tout cas, j'ai vraiment observé cet état de colère, cette coupure que ça générait aussi, du coup une forme de manque d'empathie peut-être. Et puis ça m'a fait vraiment revoir pas mal alors d'autres personnes dans ma famille et puis d'autres moments dans ma vie où cette sensation de coupure, ce que ça pouvait générer d'une forme de dureté aussi finalement. Donc sur place ça avait été aidant, mais une fois qu'on n'est plus dans ce contexte, c'est plus aidant. Et ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, des gens qui dans un contexte de guerre sont tout à fait adaptés d'être en hypervigilance, mais ils s'en rendent pas compte sur place et du coup ils vivent plutôt bien sur place. Et arriver dans un pays où il y a plus ce contexte d'insécurité extrême, d'être complètement inadaptés parce que leur système est en hypervigilance et du coup ils sont plus du tout, ils surréagissent à des événements qui sont anodins dans ce nouveau contexte. Alors là c'était pas la même chose, mais j'ai vraiment senti ça, ce décalage où ma façon d'être, cette fermeture, alors ce que je ressentais là, alors que sur place je ne me sentais pas du tout fermée, cette fermeture me rendait indisponible à ce qui se passait là et à l'ambiance du moment présent. Le contexte aussi, c'était vraiment très curieux de voir ça, la différence sur place où j'ai pu vivre des choses, où il y a vraiment eu des choses qui se sont bouclées. J'ai eu des bouclages de situations, dont une dont je vous avais parlé, sur une relation qui m'avait beaucoup impactée. Et là, cette personne est venue à la cérémonie, on a pu prendre le temps de discuter et j'ai vraiment senti une boucle qui s'est bouclée avec la présence de ma famille, donc tout un contexte où il y avait une vraie réparation et c'était beau en fait. C'était beau de pouvoir vivre ce moment avec ma famille, avec cette personne, tous ensemble dans ce contexte où en fait quelque part mon beau-père a permis ça et a permis qu'on puisse vivre ce moment vraiment de grâce. Donc c'est vraiment souvent on dit c'est une question de vie ou de mort et moi je tenais vraiment à intituler cette vidéo une question de vie et de mort parce que vraiment les deux ont été très liés tout au long de cette année et de se rendre compte que dans un contexte de peine, en fait, il s'est passé un moment vraiment beau et que malgré cette absence, il était extrêmement présent et cette présence a amené une douceur et un vécu qui a fait que voilà, on a vécu des choses hors du temps. Et très réparatrice. Donc c'est comme cet été, voilà, où pour moi je vivais les choses avec un fond quand même de pas de tristesse, mais de ce côté de peut-être voilà, c'est la vie sur la mort. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc, les fêtes de Noël après sont arrivées. C'était un moment aussi de gros process où finalement, on a pu avoir un repas de famille qui a été comme il a été, mais où moi, en fait, j'ai pu toute cette fin d'année amener un nouveau contexte pour moi-même et aussi changer mon rapport à ma famille, à moi-même, à mon environnement. Je dirais que pour moi, cette année 2024 a été un gros travail de bouclage de boucles, ce qu'on appelle en gestalt thérapie des boucles inachevées. Il y a eu un certain nombre de boucles inachevées qui se sont achevées et du coup... je me rends compte que la mort, c'est aussi des parties de soi, des bouclages de parties de soi qui étaient toujours en activité et qui en fait parasitaient mon quotidien et qui là
Mon permis, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne sont plus actives de la même manière. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, ou en tout cas dans les 2 prochaines vidéos, parce que je vais établir un contexte précis pour expliquer qu'est-ce qui m'a fait me rendre compte de ça. Et donc, du coup, je vous fais à nouveau un petit teasing pour vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain bilan sur un autre thème. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour ce bilan. N'hésitez pas, hein, j'ai ouvert les commentaires maintenant. Donc, si vous avez envie de résumer votre année 2024 en quelques mots, moi, pour ma part, j'aurais envie de résumer mon année 2024 par 2 mots, en tout cas, que j'ai vraiment ressenti très fort cet automne, qui était le décontrôle, que je trouve plus intéressant que le lâcher-prise. Je trouve que le décontrôle a plus de sens pour moi. J'ai vraiment ressenti dans cette année 2024 un vrai décontrôle, donc arrêter de contrôler les choses et se laisser porter par la vie. Et une désimprégnation, c'est-à-dire avec ce décontrôle, me rendre compte qu'en fait, c'était aussi lâcher toute une acculturation, toute une façon de penser, une façon d'être et toute une culture de la société et de la famille qui s'en allait. Et de les laisser partir volontairement ou parfois même inconsciemment. Mais j'avais cette notion de désimprégnation, de me désimprégner de quelque chose dans lequel j'avais baigné pendant toutes ces années. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'en 2024, il y a eu un gros tournant, en tout cas conscient, où je me suis vraiment rendu compte et où les événements m'ont permis de me mettre dans ce décontrôle volontaire et dans cette désimprégnation. Donc ça, je pense que je les développerai un peu plus dans les 2 prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, en espérant que ma vidéo ne vous a pas trop plombé, parce que c'est vrai que j'ai abordé là des sujets relativement lourds, mais ça fait aussi partie de la vie. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Je vous embrasse.